il est très important de bien distinguer un fichier d'un cas. Pour citer un exemple supplémentaire afin de bien percevoir la différence, prenons le cas d'une recherche s'intéressant aux propos que tiennent des équipes pédagogiques de différentes écoles sur un sujet quelconque. Dans ce cas, les données, c'est-à-dire les fichiers, sont constitués des retranscriptions de chacune des équipes pédagogiques. Dans cette situation, quels sont alors les attributs de ces fichiers? Il s'agit ici d'identifier ce qui peut caractériser chacun des fichiers. On peut imaginer, pour l'exemple, les attributs suivants. La taille de l'école. Est-ce une école de plus ou moins X élèves? La géographie. Est-ce une école urbaine ou rurale? Les réseaux d'enseignement. Est-ce une école appartenant à tel ou tel réseau, etc. Que seraient alors les cas composant chacun de ces fichiers? Il s'agirait d'identifier les personnes rencontrées à partir des mêmes attributs. Une directrice, des enseignants, des éducateurs, plus ou moins jeunes, plus ou moins anciens dans la fonction. Afin de les faire exister en tant que tels, les attributs relatifs à la fonction, directeur, enseignant, éducateur, à l'âge ou à l'ancienneté, doivent être créés. Nous le répétons souvent dans ces modules, mais la remarque est importante. Toutes ces fonctionnalités sont présentées à des fins de formation et à l'aide d'exemples illustratifs. Dans le cas de votre recherche, il sera important de déterminer la manière dont vous souhaitez utiliser ces fonctionnalités et, très rapidement, tester que cette manière de travailler vous permet de générer les résultats auxquels vous voulez parvenir. Dit autrement, évitez à tout prix de prendre des décisions de structuration à partir desquelles vous codez l'ensemble du corpus et ne générez vos résultats qu'à l'issue du codage. Voyons maintenant ensemble comment identifier chacun des cas au sein du corpus. Dans cet exemple, vous vous trouvez dans le cas où votre corpus tient en un seul fichier et que plusieurs cas sont présents dans le fichier. Dans ce cas-là, vous devez bien vous dire que NVivo ne réalise absolument rien de manière automatique et que dans cette situation, il ne va pas associer les extraits au cas que vous avez créé. Ce travail revient à l'analyste. Il vous faudra donc associer les extraits à chacun des cas avant de procéder à l'analyse du contenu des propos en tant que tel. Pour ce faire, ouvrez un fichier depuis l'espace de gauche « Fichier » en double-cliquant dessus. Vous ouvrez ainsi le document dans l'espace de droite. Choisissez ensuite « Cas » dans l'espace de gauche, surlignez le contenu à encoder dans le texte, cliquez droit dessus et choisissez « Encoder ». Vous pouvez encoder soit les nœuds, soit les cas. Choisissez le cas concerné, c'est-à-dire l'étudiant numéro 4, et confirmez par « OK ». Comme pour la technique de l'encodage, vous pouvez aussi surligner l'extrait et le glisser-déposer sur le cas concerné. Et en cas d'erreur, cliquez droit et choisissez « Désencoder ». En cliquant sur un cas, vous pouvez visualiser l'ensemble des extraits qui lui sont associés car ils apparaissent surlignés.